Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc auquel on ne touche jamais parce que c'est sacré, parce que c'est un domaine qu'on ne veut pas mettre en question. Et ce domaine, c'est l'espoir. On t'a appris probablement, depuis que tu es petit ou petite, que l'espoir, c'est beau. Qu'il ne faut jamais abandonner, ma fille, si tu veux avoir des bonnes notes, bats-toi. Qu'un couple, c'est compliqué. On t'a même dit, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Et aujourd'hui, je vais te dire quelque chose qui va probablement pas plaire à beaucoup de gens, c'est que dans un couple, l'espoir que ça aille mieux, c'est très souvent ce qui t'emmène pile dans le mur. Et mes amis, il y a un moment qui est très précis, où il faut arrêter d'espérer. Et c'est pas de la lâcheté que d'arrêter d'espérer, au contraire, ça va être du courage. Regarde un peu comment ça marche. T'es dans une relation amoureuse, et de temps en temps, ça va mieux. Alors, j'imagine qu'il y a souvent des crises, c'est compliqué, tu doutes si tu regardes ce genre de vidéo, mais tout à coup, il y a une bonne soirée, il y a un week-end qui est magique, où on va faire un barbecue avec ses copains. Il y a un moment où l'homme que tu as en face de toi, c'est l'homme du début, celui des premières semaines, où ta femme redevient douce. Ça peut aussi être une soirée où tout d'un coup on se sent trop bien. Il y a des mots doux et t'oses à peine y croire, cette idée t'effleure et tu te dis, ça y est, voilà, ça revient, j'ai réussi, j'avais raison de m'accrocher à ça, j'avais raison d'avoir de l'espoir que ça fonctionne, parce que là, j'observe que ça marche. Et évidemment, 3 jours après, retour casse départ, c'est froid, il y a des disputes, de la distance, on te reproche exactement les mêmes choses qu'à chaque fois. Si t'es déjà allé dans un casino et que t'as vu une machine à sous, tu sais comment ça marche. Tu mets une pièce, tu tires le bras de la machine, le levier. La plupart du temps, bien évidemment, tu gagnes absolument rien. Mais de temps en temps, de manière imprévisible, ça va faire ding, ding, ding. T'as des pièces qui tombent. T'as une petite récompense qui te redonne de l'espoir. Et dans ton couple, t'as l'impression que c'est pareil. De temps en temps, ding, 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 ça se passe bien. Alors, si ton partenaire était merveilleux à 100%, ce serait facile. Bien évidemment, il est merveilleux. On reste. Si jamais ton partenaire était horrible à 100% du temps, ce serait facile aussi finalement. C'est simple, on part. Mais le machin qui va rendre accro, c'est cette espèce de récompense aléatoire. De temps en temps, ça se passe bien, mais majoritairement, ça se passe pas si bien que ça. Et la chose dont personne ne parle, et que tu as probablement ressenti, c'est que tout à coup, tu te transformes en laboratoire vivant. Il y a une expérience qui a été faite en 1987, dans laquelle on met des hommes, des gens, dans une pièce, un à un. Et il y a des boutons et des interrupteurs sur le bord du mur. Et il y a une ampoule et il y a aussi un buzzer. Et ils doivent trouver quelle est la bonne combinaison à cliquer sur le bouton pour faire que la lumière s'allume et que le buzzer sonne. Au bout de 60 secondes, ils sortent. On leur pose la question. Ils ont tous une théorie dessus. Le premier va dire, il faut cliquer sur les 3 boutons et ça finit par s'allumer. Un autre va dire, en fait non, il faut cliquer 2 fois sur le premier, 3 fois sur le troisième et 1 fois sur celui du milieu. Un autre dira, il faut se tirer sur l'oreille, cliquer sur le mur en dehors des boutons pour que ça s'allume. La réalité, c'est que dans cette expérience, il faisait s'allumer la lumière et le buzzer de manière aléatoire, mais tout le monde sortait avec une théorie. Et toi, dans cette relation, t'es peut-être comme ces hommes dans le laboratoire, t'es en train de modifier ton comportement pour trouver la combinaison magique qui fait que ça fonctionne. Par exemple, tu te dis, si jamais je parle trop fort, il est enragé, donc je vais parler moins fort. Si jamais je parle de tel type de sujet, ça marchera pas. Si je suis parfaite le week-end prochain, alors il redeviendra l'homme du début et on n'aura pas cette crise. Comme un bon laborantin, tu vas scruter son téléphone de temps en temps, sans le dire bien sûr, son visage, ses silences, le ton de sa voix, sa façon de te regarder pour savoir dans quelle humeur il est. Et surtout pour savoir si tes nouvelles expériences fonctionnent. Il y a de l'espoir, ça doit fonctionner, il suffit juste que je corrige légèrement ce que je fais. Mais mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Malheureusement, ce genre de comportement, c'est exactement ce qui fait que t'as des joueurs de casino superstitieux au casino. Par exemple, ils vont souffler sur le dé 3 fois, ils vont changer de tabouret de place, ils vont avoir un t-shirt porte-bonheur parce qu'ils sont persuadés qu'ils sont dans le contrôle de quelque chose. Si ça a marché quand j'avais mon t-shirt violet, je vais remettre ce t-shirt violet. Et un des premiers signaux qu'il faut partir, on en verra d'autres dans quelques instants, c'est que si tu es en train de devenir un laboratoire vivant pour obtenir quelques miettes d'amour, ça, c'est déjà une réponse. Et c'est là que la plupart des gens se posent la mauvaise question, tu dois connaître le should I stay or should I go. Cette question, c'est est-ce qu'il y a encore de l'espoir ? Est-ce que ça peut s'arranger ?
En réalité, c'est une mauvaise question, c'est même une très mauvaise question. Parce que la réponse à est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Est-ce que ça peut s'arranger? La réponse est oui, bien sûr, il y a toujours de l'espoir. Tu peux même trouver dans ton environnement, parmi tes amis, un couple qui était au bord du gouffre et qui s'en est sorti. Donc oui, il y a toujours une chance que ça s'améliore. Mais cette question ne te servira à rien. Parce que la bonne question, elle est très différente. Ce n'est pas est-ce qu'il y a de l'espoir, c'est est-ce que mon espoir repose sur des faits ou juste sur des pièces d'or qui tombent au hasard. Je te donne les deux types d'espoir pour savoir dans lequel tu es aujourd'hui. Et les deux n'ont rien à voir. Le premier, c'est basé sur une vraie tendance. Ton partenaire, ta femme, ton mari, a connu une dépression il y a 1 an de ça. Il y avait des choses compliquées à gérer dans sa vie. Peut-être qu'il y a eu un décès, peut-être qu'il y a eu une perte de travail. Il y a eu un événement dur. Mais si tu regardes la pente de progression, tu vois que c'est pas forcément linéaire, c'est pas forcément tout droit, mais tu vois que ça va mieux. 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Ça monte vers quelque chose. Ça, c'est de l'espoir qui est dit légitime. Garde cet homme, garde cette femme. C'est mérité, c'est normal d'avoir de l'espoir dans ce type de situation. Le deuxième type d'espoir, il est beaucoup moins drôle. C'est l'espoir loterie. Et là, c'est l'inverse. Il n'y a pas de tendance. Des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe mal. Des fois, c'est chaud, des fois, c'est froid. Il y a des bons moments, puis il y a des rechutes. Cet espoir repose sur des promesses, sur du potentiel, sur ce que ça pourrait être un jour. Et ça fait une grosse différence. Alors attention, je ne parle pas de relations avec des pervers narcissiques qui ont complètement truqué la machine, qui font exprès de détruire et de donner quelques miettes. Là, je te parle de la majorité des couples, le type tout à fait normal qui te promet que cette fois-ci, c'est la dernière, ça va changer, ou ta femme qui te dit « T'inquiète pas, ça ira mieux ». Quand on aura déménagé, ou quand les enfants seront grands, ou quand j'aurai moins de travail. C'est le fameux « ça ira mieux quand ». Sauf que le quand, il arrive jamais. C'est de l'espoir loterie, c'est quelque chose d'ordinaire, c'est quelque chose qui piège des gens normaux. Et le gros souci de cet espoir loterie, c'est que ça a un prix énorme. Alors énorme, mais invisible. C'est un prix que tu vois pas tout de suite. C'est un coût qui est caché. Pendant que t'attends, les années passent. T'as 38 ans, un jour t'en as 42, 45, 53. Et toute l'énergie que tu mets à espérer, à analyser ses humeurs, à guetter le prochain bon moment où lui parler, c'est exactement la même énergie que tu pourrais mettre dans autre chose. Comme par exemple voir des amis, te remettre en couple, être seul et tranquille. L'espoir, quand c'est un espoir loterie, il fait pas avancer, il fait rester assis et se perdre. Il t'enlise dans quelque chose qui est lent, qui est mou, qui est insidieux, qui fait que t'espères toujours que dans quelques jours, si je bouge un petit peu, si je change un peu mon comportement, ça pourrait aller mieux. Alors je te propose un test aujourd'hui pour savoir si tu es dans de l'espoir réaliste, dans une montée et dans un couple dans lequel il faut rester, ou si tu es dans un espoir loterie. Demande-toi si je prends les 2 dernières années, est-ce que je serais prêt à répliquer ça toute une vie, les mêmes dernières années, sans qu'il y ait un seul changement? Si la réponse est non, c'est que tu n'es probablement pas au bon endroit aujourd'hui. Et quand tu sors de cet espoir, quand tu arrives à accepter enfin ce qui est vraiment, tu te libères et tu commences à vivre, tu vas récupérer tout d'un coup toute l'énergie que tu as mis à attendre, à espérer que l'autre change comme dans tes rêves. Dites-moi en commentaire si vous êtes dans un espoir sain ou dans un espoir loterie. On se retrouve prochainement. Je vous aime, salut à tous, bye.